Qu'est-ce que tu fais? J'enfile les perles. Problématique. Aujourd'hui, la femme, elle a envie, par exemple moi, la seule possibilité que j'aurais de pas être artiste, c'est d'être enceinte tous les 9 mois. Le premier qui voulut éclore, il sortit ceci. Oh, il était raté. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la saison 2 d'Éclore, le podcast de la création artistique. Je suis hyper heureuse d'ouvrir cette nouvelle saison avec une artiste pétillante, inspirante, vibrante, Léopoldine HH. Avec Maxime Kerzanet et Charlie Marty, elle a monté ce groupe de chansons aux accents décalés, poétiques et joyeux. On est ensemble un moment pour parler de son deuxième album, La lumière particulière, d'elle, ses rencontres, son envie de transmettre, de chanter la mélodie des autres. Au creux de sa voix, voyageons dans son univers, dans ses particules, dans le faisceau de sa lumière particulière. Tissons le lien, faisons-nous du bien. C'est parti mon kiki, c'est parti mon kiki. J'adore cette machine. Qu'est-ce que je pourrais te jouer d'autre? C'est pas mal ce son. Bonjour, moi c'est Léopoldine HH. Mon prénom c'est Léopoldine. HH, ce sont les initiales des noms de famille de mes parents. Voilà, et je suis chanteuse et comédienne. Le titre de l'album, La lumière particulière, il vient, en fait, il est venu pas très facilement. Je savais pas trop comment l'intituler, j'avais pas envie de lui donner le titre d'une chanson de l'album. J'avais envie d'un titre qui un peu secret, dans ma relation avec l'auteur de ces chansons, Gildas Milin. Et l'une de nos premières rencontres avec Gildas, quand j'avais 20 ans, on s'est parlé de lumière. Et puis il y a ce texte qui vient à la fin comme une chanson un peu cachée, qui s'appelle « Bonsoir Photon », dans l'album. Et c'est l'histoire d'Einstein qui court après un photon en projection, comme ça il s'endort. Et au moment où il s'endort, il court après un photon en projection, et au moment où il s'endort, il pense qu'il touche le photon et qui devient lui-même de la lumière. Donc une particule de lumière, donc de la lumière particulière. Et en fait, en jouant sur les mots, en écrivant plusieurs fois particulière, particulière, lumière. Donc particule de lumière. Donc. Se met juste à courir après un photon, sans le faire, j'adore déjà. Évidemment, il n'y a pas grand-chose qui va plus vite que le photon, et lui, il court comme un dingue, dans sa tête, comme ça, juste en projection. Il court après ce photon, il lui court après. Là, c'était important aussi, là, avec un accent. C'est le Dasein, quoi. C'est être là, être présent, être vibrant et proche de soi. Comme le dit Marie-Sophie Ferdan dans une émission de La Grande Table récemment. Elle dit, je crois que ce qui me plaît dans la performance et je crois aussi dans la manière dont je fais mon métier d'actrice, donc c'est toujours Marie-Sophie Ferdan qui parle, c'est d'être vibrante et d'être au plus proche de moi-même. Et voilà, c'est quelqu'un qui me passionne et qui m'inspire, donc j'aime beaucoup citer les gens qui
m'inspire, comme j'aime chanter les textes d'autres personnes et me les approprier et me les serrer au corps comme s'ils sortaient de mon esprit. Ça me réjouit vraiment. Donc voilà, là c'était important. Là c'est aussi Gwenaëlle Aubry qui dit beaucoup ça dans Perséphone 2014. Il y a tout un chapitre où elle dit là, être là, complètement là. Et je sais pas, ça m'émeut d'imaginer un temps de prononcer le là et qu'en fait le là, il est déjà plus là parce que le temps file, mais c'est comme une espèce d'envie de capter l'instant et d'en profiter. Et puis tout de suite après, il est en mouvement et on peut redire là. Je sais pas, il y a quelque chose d'assez vertigineux, mais aussi de passionnant dans ce tout petit mot. Sur le premier album, Blumenim Topf, il y a un titre que j'ai écrit avec Charlie, musique et texte. C'était une chanson comme pour expliquer ce que je faisais là. Ne me demande pas ce que j'ai dans la tête. Si tu ouvres un bouquin, tu me trouveras page 7. C'est vrai que j'ai l'impression vraiment de me rencontrer souvent dans les livres. Souvent, je m'arrête et ça me permet de... Je lis une page et je pose le livre, je regarde par la fenêtre et mon esprit divague. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup chanter les auteurs. Oui, parfois j'écris. J'ai quelques bribes de chansons qui dorment et je pense que si on est encore confiné plusieurs fois, à un moment je vais m'y mettre à écrire. J'ai très envie d'écrire. Mais pour le moment, c'est comme une autorisation que je ne me suis pas tout à fait donnée. Ne me demande pas ce que j'ai dans la tête. Si tu ouvres un bouquin, tu me trouveras page 7. Elle aime les fleurs en pot. J'aime les fleurs en pot. Et puis aussi pour le moment, ma seule envie et ma seule passion, c'est de partager les textes que j'aime. Donc il y a cette envie de transmission. La transmission, ça me paraît être quelque chose de fondamental dans ma vie, mais aussi parce que j'ai l'impression qu'on m'a transmis beaucoup de choses, beaucoup de lumière, beaucoup de choses qui me tiennent debout, qui font la personne que je suis, notamment mes parents, dans la manière dont ils ont fait leur métier, dont ils m'ont transmis. C'est des valeurs artistiques, des valeurs de vie, je sais pas, vraiment c'est très important. Et puis toutes les personnes aussi à l'école ou Gildas que j'ai rencontrées, qui ont fait que j'ai envie de faire ce métier et de transmettre à mon tour. L'enseignement, c'est quelque chose que j'ai un tout petit peu fait à la sortie de l'école, très tôt en fait. Et c'était dingue de chercher qu'est-ce qui m'avait permis d'avancer et de me construire et de tenter de le transmettre. Je trouve ça passionnant en fait. Je trouve ça... c'est ultra important. Ultra important. Ce que j'aime vraiment, c'est qu'on puisse avoir accès au texte, qu'on l'entende et que la musique vienne, je sais pas, nous happer, nous accrocher et faire résonner les mots d'une manière particulière. Mais c'est vrai que la chose la plus importante, je suis très attachée à ce qu'on entende les mots, le sens. Donc ça me plaît qu'on me parle de ça. La chanson « Ce que tu cherches », c'est un de mes textes préférés, vraiment. Bon, après, je pourrais dire ça à peu près de toutes les chansons, puisque vraiment, j'ai pu choisir tous ces textes. Ce qui me plaît énormément, c'est cette histoire de pas forcément donner de réponse et de se rencontrer, je sais pas comment dire,
d'être toujours dans une quête, en fait, d'être toujours, de jamais s'arrêter, de se dire qu'on peut changer d'avis, qu'on peut être en mouvement, qu'on peut être plusieurs personnes aussi. C'était déjà des thèmes, des thématiques qui me travaillaient dans le premier album avec la chanson Personne, qui commençait par cette phrase « On est plusieurs, c'est vrai, on ne sait pas qui on est, même si parfois dans le rêve on les retrouve, ces autres moi ». Donc le rêve est un espace, l'imagination, le rêve est un endroit aussi où on se rencontre autrement. Et j'aime bien cette idée qu'on peut être multiple, qu'on peut passer par plein d'identités différentes dans la vie. Et déjà, rien que quand on est à l'école, qu'on amène son enfant à l'école, ou quand on va chez le boulanger, ou quand on est sur scène, ou quand on répond à une interview avec Violette, on est déjà convoqué à des endroits différents de nous-mêmes. Bon, après, on a des endroits qu'on préfère. Par exemple, là, ça me plaît beaucoup de parler de ça, parce que c'est des textes que j'ai tellement envie de partager. J'ai envie que les gens s'en emparent et que ça leur ouvre des cases dans le cerveau, comme ça me le fait à moi. Et puis que ça apaise aussi. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un texte qui m'apaise, qui me dit aie confiance, parce que de toute façon, ce sont des cycles, des mouvements, et qu'on peut, même dans des choses infimes, dans les livres, dans les bars, dans les films, dans les histoires, il y a quelque chose qu'on peut toujours chercher, il y a quelque chose à prendre, en fait. Il y a quelque chose, même dans des moments complètement où on se dit, bah là, il se passe rien, je suis juste dans un bar. Mais en fait, il y a déjà quelque chose là. Dans les livres et dans les bars, dans les films et les histoires, à la faveur du hasard, dans le brouillard, dans l'alcool et dans la peine, dans les choses que tu aimes, mélancolie que tu sèmes sur ton port. Et en fait, on s'est demandé, c'est marrant parce qu'on s'est demandé si on allait la finir, cette chanson. Maxime insistait beaucoup en répétition pour dire qu'on se pose vraiment la question, qu'on se dise vraiment. C'est pour ça qu'on fait repartir la chanson à la fin. Tout ce que tu cherches, tout ce que tu cherches, c'est ce que tu cherches. On repart, parce qu'on n'a pas envie de répondre tout de suite. Et puis à la fin, j'avais envie quand même de dire ce mot, toi, parce que tout ce que tu cherches, c'est toi. De dire toi et pas c'est moi. Voilà, c'est aussi déjà une rencontre. C'est plus complexe que de dire on se cherche soi-même. C'est je cherche toi. Alors toi, c'est déjà l'altérité, la rencontre, mais aussi de se voir soi-même comme toi, enfin d'être poreux en fait à l'autre. Donc j'avais envie quand même que ce soit là, parce que c'est pas si simple que ça et binaire. De toute façon, toutes ces chansons sont anti-binaires. Et Gildas Milin aime bien ce mot, je le sais. Donc voilà, et puis à la réalisation avec Flavien, je me souviens, il avait dit, alors soit on en fait un tube années 80, soit on en fait un truc hyper moderne, électro, pour les bobos bio parisiens, en sirotant une IPA en terrasse. Et je crois qu'on a fait un peu les deux. Ce que tu cherches, tout ce que tu cherches, tout ce que tu cherches,
Alors en fait, on a eu accès à des maquettes. Donc parfois juste Gildas je l'enregistre avec mon téléphone et il me chante une chanson et il me dit attends, j'ai écrit ça, écoute, ça fait comme ça. Et puis après je cherche quels sont les accords, etc. Soit il nous a donné carrément des fichiers où avec ses copains avec qui il aime faire de la musique, il y avait juste guitare-voix ou déjà un arrangement à eux ou des choses comme ça que nous on a pu remanier complètement. Et Là où c'est super cool, c'est qu'on a pu inventer des instrumentaux, enfin, en fait, on fait tout. Je pense que ça serait assez fou, d'ailleurs, d'écouter 2 versions, parce que déjà, lui, il a une autre voix, donc souvent, j'ai changé la tonalité pour que ça fonctionne avec ma voix. Parfois, j'ai changé sensiblement la mélodie, mais en fait, ce que j'aime bien là-dedans, de chanter vraiment aussi les mélodies des autres, j'aime bien le faire de manière générale, mais ce qui est assez génial, c'est que à la fois c'est une autre manière de faire. Donc c'est comme quand on fait du théâtre, c'est-à-dire qu'on se met vraiment dans les pas de quelqu'un. Et à la fois, vu la liberté qu'on a eue avec cette matière, on peut vraiment, c'est déjà un dialogue en fait, rien que dans la manière de chanter, de phraser. Un mot, de s'emparer d'une montée harmonique, voilà. Enfin, c'est complexe, hein, mais c'est assez génial déjà ce dialogue. Donc effectivement, il y a eu. Ça dépend vraiment des chansons. Il y a des chansons où c'est très proche de quelque chose de très simple. Je pense par exemple à Je t'ai vu. Gildas me l'a vraiment dit comme ça. Je l'ai enregistré sur mon téléphone et il y avait plein de bruit autour. Et puis il a commencé à me la parler. Le rythme était très libre. Et puis c'est vrai qu'on dirait que la mélodie, elle arrive vers la fin de la chanson comme si elle commençait en parlant. On me disait que c'est marrant, on dirait qu'elle est hantée par la voix de Barbara quand elle s'adressait à son public en concert. C'est-à-dire que tout à coup, je voulais te parler parce que c'est là et parce que je veux l'avoir dit au moins une fois dans ma vie. On sent qu'il y a une mélodie qui pointe, mais la mélodie arrive vraiment à la fin sur ma lumière, éclaire-moi encore, éclaire-moi encore, éclaire-moi encore. Et surtout sur cette fin, éclaire-moi encore, éclaire-moi, éclaire-moi, éclaire-moi encore. Ça, c'est quand même incroyable comme audace mélodique, on dirait du Purcell, quoi, on dirait. Voilà, il y a plein de fantômes qui se nichent dans ces mélodies. D'émotion, c'est ça, c'est exactement ça. C'est toi que j'aime, je t'aime. Quand je t'aperçois, je sens que monte en moi une petite tache claire, toujours plus légère, toujours plus légère. Ma lumière, J'ai eu la sensation, pas la lumière, ma lumière, éclaire-moi encore, éclaire-moi encore, éclaire-moi encore, éclaire-moi encore, éclaire-moi. Sur ce que tu cherches, j'ai souvenir qu'on a essayé plusieurs choses. Plusieurs introductions, par exemple, qu'on s'est dit, tiens, écoutons ce morceau qui pourrait nous influencer. Comment est-ce qu'on... Parfois, Maxime, tout à coup, propose une rythmique, et du coup, on se met à jouer dessus, à faire tourner le morceau, à essayer de chanter dessus, et puis il y a des fois où c'était trop costaud, et je me sentais pas, pour ma voix, de chanter comme ça. Et puis, il y a un moment où on a trouvé le bon endroit, la bonne puissance de chanson, le bon rythme aussi, le bon BPM aussi, parce qu'il faut choisir à quelle vitesse on joue, on chante. Et c'est vrai que pour ce que tu cherches, j'ai souvenir qu'on est passé par plein de strates différentes. Comment est-ce qu'on choisit ? Il y a un moment où on reconnaît la chanson, où on sent qu'elle nous plaît, qu'on aime la jouer, qu'on aime l'entendre aussi. On s'enregistre, on l'écoute et on se dit tiens,
On pourrait faire le refrain à 3 voix, ça pourrait tout à coup créer quelque chose qui nous emporte, qui nous englobe encore plus. Il y a quelque chose qui commence... on entre petit à petit dans la chanson, quoi. Et puis là, en plus, dans la version de l'album, il y a une introduction très étrange où on entend des voix... On a inversé des phrases, des mots... comme s'il y avait quelque chose qui se cherchait, qui gargouillait. Enfin, on dirait qu'on est un peu dans un espèce de tuyau souterrain, comme ça, on entend des voix comme ça. Il y a quelque chose d'un peu cauchemardesque, d'un peu fantasmatique. Et on arrive tout à coup, on passe le rideau et on arrive dans un espace. Et c'est vrai que maintenant j'ai les images du clip, mais c'est vrai, je trouve que cette intro, c'est exactement cet endroit-là. Et ce que tu me disais, Violette, du clip, c'est vrai qu'il propose de se perdre, en fait, ce clip. Il propose de lâcher la compréhension, de se dire, bon, on ne va pas me raconter une histoire avec un début, un milieu, une fin. On va me proposer quelque chose à réfléchir, une matière, quoi. Et c'est ce que j'aime vraiment. Et peut-être aussi que ça relie ces chansons, c'est que c'est une matière à réfléchir. C'est une matière à se questionner, quoi. Ça raconte pas mon voyage à la pizzeria, quoi. Ça raconte mon voyage dans le cosmos. Ça me raconte mes cellules qui se prolongent en lumière, quoi. Voilà. Ça tourne. Top son. Action. Yes. C'est bien. Pas trop Léo non plus, hein. Ok, coupé. Les arrangements, en fait, ça dépend vraiment des titres. Il y a des titres où tout à coup Charlie arrive avec un riff de basse et on part là-dessus et on construit à partir de ça. Pour Psychotropique, c'est Maxime qui est arrivé avec un riff de synthé et puis tout à coup je m'en suis emparée avec la flûte et puis on l'a décliné comme ça avec la flûte. C'est devenu une espèce de motif récurrent et un peu entêtant comme ça. Il y a beaucoup aussi de choses qu'on enregistre et puis après Maxime sur son ordinateur réagence et puis tout à coup on sent qu'il y a des gimmicks qui viennent et puis là on se dit ah mais là il y a trop de choses, on pourrait enlever. Essayons peut-être de faire des nappes de chœur, des nappes de choses, un riff de guitare. Est-ce que là on ferait 2 boucles d'instrumental et en fait on teste des choses. On part du postulat qu'on a l'impression que là il pourrait se passer ça. Là, on pourrait rentrer comme ça dans la chanson et puis on essaye et on se dit ah mais non en fait c'est un autre chemin qu'il faut prendre et la grande joie et la grande c'est fou de pouvoir faire ça, c'est une chance incroyable. Le grand luxe, c'est de pouvoir y revenir, y laisser du temps passer, réécouter, être étonné aussi de ce qu'on a déjà. Et se dire ah mais là il faut plus toucher. Voilà. Après c'est ce qui est aussi très différent, c'est comment on fait la musique sur scène et comment on l'a fait en enregistrement. Et du coup il y a beaucoup de choses qui se sont écrites aussi avec Flavien au studio à Besançon, au studio Le Zèbre. Donc il y a aussi un dialogue avec lui qui s'est engagé sur les chansons. Et ça, c'est passionnant aussi parce qu'on a l'impression qu'on est arrivé au bout de quelque chose et en fait, il y a encore des portes à défoncer derrière. Et il y a encore un point de vue de quelqu'un qui va porter un autre regard de paysage sonore aussi, qui va tout à coup spatialiser la musique. C'est encore un autre travail très technique et fascinant, quoi. Ouais.
Attention. dis oui. Dingue. Je dis oui. Oui, alléluia. Improbable. Je dis oui. À la fantaisie. Merci à Léopoldine, HH, Maxime et Charlie. À Florent Gouelou de m'avoir laissé capter les sons du tournage du clip. C'était l'épisode 1 de la saison 2. Ce podcast est réalisé par moi, Violette Fanery. Vous pouvez suivre Éclore sur Instagram, Facebook et Twitter. Pour faire vivre ce podcast, le meilleur moyen, c'est d'en parler autour de vous et de mettre des étoiles dans vos applications préférées. Vivement le prochain dernier dimanche du mois pour un nouvel épisode d'Éclore, le podcast de la création artistique. Si telle était la façon désinvolte dont les Shadocks définissaient leurs œufs, il faut avouer que les œufs le leur rendaient bien et n'en faisaient le plus souvent qu'à leur